Le Tanya nous dit que le tzaddik véritable n'a plus de plaisir, n'a plus de désir, ne combat même pas les plaisirs du monde, car il ne se sent même pas concerné par eux. Une belle histoire pour bien comprendre cela. Un jour, un milliardaire décide d'offrir une magnifique Cadillac au rabbi de Lubavitch. Il avait déjà une voiture, conduite par son secrétaire, une Cadillac aussi, mais ancienne. Ce millionnaire-là décide de l'offrir au rabbi de Lubavitch. Les secrétaires se sont dit, on ne va rien dire au rabbi, et lorsqu'il sortira de chez lui, on le dirigera vers cette nouvelle voiture-là. C'est ce qui va se passer, le rabbi sort, il se retrouve devant cette voiture-là et il dit « Où est l'autre voiture ?» Et ses secrétaires de dire « Voilà, il y a un millionnaire qui a décidé de vous offrir une belle voiture. » Et là le rabbi de répondre « S'il vous plaît, amenez-moi mon ancienne voiture. Je ne veux pas de cette nouvelle voiture. » On a essayé de lui expliquer, mais le rabbi a refusé. Quelques jours plus tard, lors d'un Farbrengen, le rabbi s'est expliqué sur ce principe-là. Kadesh atzmecha bemutar lach. Sanctifie-toi même dans ce qui t'est permis et autorisé. Ça veut dire que préparer sa vie à Mashiach, le rabbi l'explique, c'est, basé sur ce que nous dit le Tanya ici, c'est ne plus éprouver du tout de plaisir pour ce qui se passe dans le monde. Ça n'est pas le combattre, c'est ne même pas regarder, ne pas donner d'importance à ce qu'il y a autour de nous. Et il donne l'exemple là-bas de celui qui aime les pommes. Alors vous savez qu'il y a les pommes rouges et il y a les pommes qui sont différentes, qui sont un peu plus claires. Maintenant, celui qui n'aime pas les pommes blanches et qui aime uniquement les pommes rouges, est-ce que pour lui c'est difficile de ne pas manger la pomme blanche lorsqu'elle est en face de lui? Non, pas du tout. Parce que lui, ce qu'il aime, c'est les pommes rouges. Lorsqu'il voit une pomme qui est blanche passer devant lui, ça n'est pas un effort. Il n'aime pas ça. Un juif doit faire en sorte que tout ce qui est profane, et même tout ce qui est permis pour lui, mais qui n'est pas dirigé vers de la sainteté véritable, qui ne lui apporte rien, dans le sens où il n'y a pas d'étincelle divine qui sera élevée particulièrement lorsqu'il va agir de cette façon ou de cette façon-là. Il n'éprouve même plus de désir pour cela. Il réussit à sortir de cela. En fait, le tzaddik, pour conclure, c'est celui qui a une âme divine. Cette âme divine-là, elle a réussi à maîtriser complètement son corps. Il est kulo kodesh. Il est complètement saint. Le tzaddik, pour qui le bien est avec lui, c'est celui qui n'a même plus d'attirance pour le mal. Il ne le combat même pas. Ça ne fait pas appel à quoi que ce soit en lui. Il y a aussi celui qui n'est pas total, complet, c'est le tzaddik, mais qui doit combattre ce mal. Alors sachons nous aussi, chacune et chacun d'entre nous, faire ce travail pour se rapprocher un petit peu plus de ce tzaddik véritable, pour qui le bien est à lui. Le bien, il le maîtrise, dans le sens où en réalité, tout ce qui peut paraître négatif disparaît et n'a plus du tout d'importance.